Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours, en passant par l'apprentissage japonais, partons ensemble toutes les 2 semaines pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout on va commencer par un bonne année. Et oui, forcément, je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour 2026 et j'espère surtout que les fêtes de fin d'année se sont bien passées. De la raclette, de la bûche, des cadeaux, des fêtes ou bien la bonne glande, la bonne grasse mat comme on les aime. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je viens juste de revenir de ma petite escapade de Fukuoka et d'Onomichi, mais ça sera pour les prochains épisodes. Forcément, un spoiler alert aussi, il y aura des vidéos. Bah oui, vous le savez, maintenant, vous commencez à avoir l'habitude avec ça. Mais bon, on va pas faire de 36-15 ma vie, vous le savez, voilà, on va faire c'est les épisodes un peu bilan, etc. Donc, on va pas reparler de moi, on en fera, bien sûr, pendant mes vacances, quand le prochain épisode, où je pense que je vous ferai par ordre chronologique, sûrement, donc Fukuoka en premier, qui a été un petit peu... pas aussi bien que ce que j'espérais. Alors non pas que j'ai pas aimé Fukuoka, mais voilà, j'ai pas peut-être trop court, pas assez de temps. Il y avait Natsu qui passait un examen, etc. Donc du coup un petit peu limité. Donc j'ai pas autant kiffé que ce que j'aurais aimé kiffer, même si vous allez voir, Fukuoka reste toujours dans mon kokoro, dans mon top. Voilà, j'ai adoré. Puis c'est une ville même que Natsu a découvert et qui a beaucoup aimé. Mais bref, on va pas faire le podcast maintenant de ça parce que c'est pas le sujet. Et on fera aussi un épisode spécial Onomichi, forcément. Là Onomichi, toujours gros coup de cœur, pareil, mais pas spoiler alert parce que j'ai adoré Onomichi et là j'ai toujours adoré Onomichi et j'ai eu un peu plus de temps de profiter, voilà, parce j'avais prévu de faire plusieurs trucs sur Onomichi, mais Natsu voyage différemment que moi, beaucoup plus lentement on va dire, elle marche beaucoup moins que moi, etc. Faut aller, voilà, c'est un rythme qui est très différent. Maintenant, je m'adapte, forcément. Et du coup, j'avais prévu dans ma tête de dire on va peut-être aller à Tonomoa, j'étais déjà allé, on va peut-être aller sur les îles, etc. Finalement, on est resté à Onomichi. Voilà, 4 jours pleins à Onomichi, qui sont pas des jours genre intensifs à fond la randonnée du coup, mais on a pris notre temps et on a bien kiffé. Mais bon, tout ça, c'est les prochains épisodes, donc vous aurez sûrement... cet épisode va sortir, je pense, là, début janvier, celui que je suis en train de faire maintenant, que j'enregistre. Et donc le prochain, ceux de Fukuoka et d'Onomichi seront les 2 prochains, ils arriveront dans le mois de janvier, et le dernier, forcément, vous le savez, on aura le droit au coffee tour. Bah oui, forcément, les coffee tours de Fukuoka Onomichi, avec des cafés que j'ai fait qui étaient très sympas, d'autres que j'ai pas pu faire dans ma liste, que je vous donnerai aussi, mais que j'aurais bien aimé, et peut-être que ça va vous motiver d'y aller et de me faire un retour chemin de ces cafés que j'ai pas eu le temps. Bref, 3 épisodes déjà de prévus, peut-être même qu'Onomichi sera en 2 épisodes, parce qu'il y a pas mal de trucs à raconter, voilà, donc j'ai commencé à l'écrire et je me suis dit, c'est quand même un peu longué. Donc... voilà, ça va se faire tranquillement. Je suis en vacances, mais ma tendre et douce sera là, elle travaille que 2 jours cette semaine. Donc j'en profite rapidement d'en faire enregistrer un podcast avant qu'elle arrive, qu'elle rentre du travail. On est le lundi, on est rentré samedi soir, dimanche j'ai glandé, on a glandé tous les deux. Elle était contente de jouer au Pokémon, voilà. On lui a acheté les Pokémon sur la Switch, le nouveau, donc elle a pu jouer pendant toute l'après-midi. Moi je me suis pris un Harry Potter qui était gratos, que j'ai déjà fait, mais là maintenant sur GeForce Now, c'est les graphismes à tout va, contrairement à ma Xbox Series S qui était quand même texture moyenne. Donc là, je peux profiter un petit peu. Donc on a joué un petit peu hier, j'ai regardé Stranger Things, sa nouvelle saison. Bref, la grosse glande. Et là, cette semaine, vacances, mais pas mal de choses à faire, des gens à voir, des touristes aussi. J'ai des touristes en début d'année, ce qui était assez rare, ça m'était jamais arrivé. Mais là, j'ai 2 touristes à voir début janvier. Donc pas mal occupé. Ça va être des vacances où je vais pas avoir trop de temps. Et puis, va falloir monter les vidéos, va falloir écrire les podcasts, enregistrer les podcasts. Il y a plein de montages à faire, j'ai tourné quand même pas mal. Donc voilà, j'ai de quoi faire. Mais pour les vrais 36-15, on les fera la prochaine fois, voilà, parce que celui-là, c'est un épisode qui est très perso. Vous le savez, le dernier épisode, c'était le fameux bilan annuel qu'on fait tout le temps, où il y a le Jean-Marc de la Compta qui te regarde avec ses gros yeux et te fait comprendre que c'est la merde, voilà, qu'il va falloir sortir les doigts des fesses si on veut pas déposer le bilan. Je dis n'importe quoi comme d'habitude, mais vous avez l'habitude. Mais bref, après le bilan, vient le moment d'agir, le moment d'action, la sueur, voilà. Enfin, on va surtout se faire une réunionite et parler un peu des projets de 2026. Bah oui, Jean-Luc, qu'as-tu prévu pour 2026 ? Bon, Jean-Luc, tu ne pourras pas te le dire parce que c'est un podcast et je parle tout seul. Mais on va quand même faire les perspectives d'avenir, on va poser les KPI sur la table et let's go Dora. Surtout moi, quoi. Et oui, vous le savez, après le bilan vient l'autre épisode, celui des projets qu'on va bien crier. Oui, j'essaye de rendre ça un peu dramatique. Comme chaque année, je recommence cette nouvelle année fraîchement, avec plein de belles intentions, qui vont mourir dans l'œuf, comme d'habitude, juste après cet épisode. Mais soyons optimistes, soyons joie, soyons amour, et partons sur cette nouvelle année de façon guillerette et positive. Et merci Nasser pour cette fameuse phrase qui nous fait rêver, nous aussi, rêvons plus grand, et pourquoi moi aussi je ne rêverais pas plus grand. Voilà.
Et on va commencer par le point qui vous intéresse principalement, je pense, le podcast. Bah oui, hein, vous êtes des auditeurs du podcast, donc je pense que c'est surtout ça qui vous intéresse dans mes projets. Et bah, rien de nouveau. Bah oui, voilà. Mais rien d'ancien non plus. Pour l'instant, je pense que le rythme de bimensuel est plus tenable qu'avant. Et donc je l'approuve, voilà. J'ai encore des balades de prévues, des trucs administratifs qui viendront à vous raconter, donc de quoi satisfaire votre curiosité malsaine. Après, comme l'année dernière, je me mets pas de pression. Si j'ai un coup de bourre ou pas vraiment de sujet qui me tente en tête à ce moment-là, bah, je ferai l'impasse pendant quelques semaines, s'il le faut. Voilà, je suis passé vraiment avant à faire un podcast régulier, etc. Pour les algos. Non, c'était pas pour les algos, mais c'était parce que je m'étais dit, voilà, c'est bien d'être régulier, j'avais plein de choses à raconter. Puis là, maintenant, vous l'avez vu depuis un an... J'arrive à tenir quand même les 2 fois par semaine, les 2 fois par mois, pardon. Avant, c'était 2 fois par semaine, hein, il y a 6-7 ans, donc c'était un autre rythme. Mais là, maintenant, voilà, on arrive à tenir tranquille, donc je suis content. Voilà. Lié au podcast, en quelque sorte, il y a la chaîne YouTube aussi, vous connaissez, hein, oui, l'ancienne, voilà. J'ai rien prévu pour le moment, donc ceux qui écoutent ce podcast sur l'ancienne chaîne YouTube, hein, parce que oui, vous êtes des vieux, vous êtes sur une chaîne qui n'existe plus. Vous ne le saviez pas, mais tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Voilà, pour ceux qui ont la référence, hein, bien sûr, hein, des années 80. Mais voilà, il n'y a pas que le podcast, il y a aussi des jolies vidéos cinématiques, hein, des vieilles cinématiques de Tokyo et de Kyoto, si vous les avez pas vues, hein, qui sont en français, avec ma jolie voix que vous aimez tant. Donc voilà, cette chaîne est toujours là, mais c'est vrai qu'elle est en pause. Hein. Voilà, le podcast est posé dessus et c'est tout, et j'ai pas de projet spécifique dessus. Mais sinon, l'autre chaîne, la nouvelle que j'avais lancée l'année dernière, que j'avais lancé genre en avril, puis j'avais arrêté tout de suite après, et que finalement j'ai relancé en fin d'année, qui s'appelle Kitsune Dandy. Pour l'instant, je tiens le rythme, je suis content, le même que le podcast. Il y a en gros 2 vidéos par mois. Il y a 9 vidéos qui ont déjà été publiées, et une dizaine, voilà, qui sont prêts à sortir là pour le 3 janvier. La prochaine est déjà montée, déjà prête. Donc voilà, j'en ai encore une autre qui est déjà montée pour mi-janvier. Donc voilà, j'ai de quoi faire, j'en ai 4-5, peut-être pas 4-5, mais j'en ai 2-3 qui sont déjà tournés, qu'il va falloir totalement monter, et puis j'ai déjà 2 projets aussi, d'autres vidéos à faire qui vont être un peu plus, moins de la balade, parce que c'est un mix, hein, c'est un mix de balade au Japon, c'est du lifestyle, mais ça peut être des reviews, voilà, il y a vraiment un peu de tout. Et donc voilà, du coup ça avance assez bien, je vais continuer, mais je vais voir aussi comment ça évolue, je vais essayer de persévérer, hein, même si je sais que YouTube, ça prend du temps pour asseoir son empire. J'espère juste pas me faire encore Shadowban ou un truc à la con de l'algo qui pense que je fais des reviews d'iPad, oui, parce que ma vidéo de review d'iPad marche très bien étrangement, hein, je suis déjà à 6,5K views. Alors bien sûr c'est pas énorme par rapport à YouTube Game, mais pour moi 6,5K c'est beaucoup, surtout quand on regarde des vidéos de balade, la dernière qui n'a à peine que moins de 100 views en l'espace d'une semaine, parce qu'il l'a poussé à personne. Je sais que c'est pas la vidéo qui est pas bien ou qu'elle est pas appréciée, parce que niveau qualitatif elle est pas mieux que ma vidéo d'iPad ou moins bien, mais c'est juste que YouTube ne sait pas à qui pousser ces vidéos là. Alors, c'est pas très compliqué, hein, c'est du vlog Japon, c'est Kyoto, c'est des balades dans le Japon, je pense qu'il y a un public, mais bon, voilà, les algos, hein, l'AI ne nous remplacera pas tout de suite. Mais bref, je pense continuer les vidéos lifestyle, les balades, les reviews, les trucs que j'aime bien, en mode cinématique, etc. Je vais essayer de continuer, puis on verra, toujours pareil. Si ça me saoule, si je vois que ça prend pas, si personne ne regarde, si c'est Shadowban, j'arrêterai, puis c'est pas très grave. Côté vie au Japon cette année, ça devrait être assez calme. Je n'ai pas de visa renouvelé. C'est pour 2027-2028. Oui, en 2027, il y aura la demande de visa permanent. Et en 28, le renouvellement du visa mariage, en attendant que le permanent soit accepté si tout va bien. Si les lois ne changent pas, parce que je ne sais pas si vous en êtes au courant, mais les lois sont en train de pas mal changer, ça va coûter plus cher, et a priori maintenant il y aurait un test de japonais, et c'est sûr qu'en 2027, s'il demande à être bilingue japonais, ce ne sera pas le cas. S'il demande à un niveau très minimum, il faudra quand même que je travaille. De toute façon, il faut que je travaille mon japonais, vous le savez. Mais bon, là, ça sera une obligation et je ne pourrais pas demander le visa permanent parce qu'actuellement, je pense pas que j'ai le niveau. S'ils font un test de japonais, je n'ai pas un niveau pour avoir un test de japonais et passer le visa permanent. J'espère surtout que s'ils demandent le test, c'est pas un test à faire pendant le visa, que c'est un test qu'il va falloir faire à côté, qui sera payant, hein, on s'en doute, hein, voilà, parce que l'argent du gaijin, on le veut. Voilà, donc comme si on payait déjà des taxes, hein, mais bon. Et donc voilà, il faudra payer et mais j'espère que ça sera avant, que ce soit pas un truc que tu dois faire pendant ton truc, parce que si tu le loupes et que tu as payé. Je sais plus combien c'est là, c'est 100 000 yens ou 300 000 yens qui veulent faire là quasiment. J'ai lu des trucs comme quoi c'est peut-être 2000 € qu'il va falloir avoir pour payer son visa permanent. Sachant qu'il faut le renouveler, hein, le visa permanent. Je crois que tous les 10 ans, il dure 10 ans le visa permanent, un truc comme ça. Il faut le renouveler tous les X années. S'il faut payer la même chose, tous les 10 ans, il faut payer 2000 €. La vie au Japon, va falloir quand même être très motivé les gars pour venir vivre au Japon, hein, parce que c'est un sacré budget. Hein. Genre, vous n'allez pas pouvoir vivre au Japon comme ça avec d'amour et d'eau fraîche, genre oui c'est bon, c'est cool, c'est tranquille. Hein. Donc voilà, ça va être dans les projets, mais pas cette année a priori. Hein. Pour tout ça, je devrais pas avoir tout ce qui est visa. Normalement, cette année, je suis assez peinard. J'ai pas de trucs administratifs super grands non plus a priori dans mes projets. Plus de changement de prénom, plus de papier pour le mariage, pas de changement de statut, de visa travail, de visa freelance, de machin, etc. Ça devrait être assez calme de ce côté-là aussi, finalement.
Alors, j'ai entendu un truc qui a fait un bruit, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc je vais arrêter ce podcast pour voir. Il y avait un bruit très bizarre chez moi. Bon, bah je ne sais pas ce qui a fait ce bruit, un esprit frappeur qui est à la maison, un truc très, très bizarre, c'était un bruit très étrange. Alors pas un cri d'horreur, si vous l'auriez entendu, mais j'ai entendu un bruit un petit peu chelou, je ne sais pas d'où ça vient, mais continuons le podcast, et puis peut-être qu'il s'arrêtera à nouveau si je entends un bruit, il y a peut-être un petit animal secret, une souris qui est rentrée, ou je ne sais quoi, mais je pense pas, je pensais juste un truc qui est tombé, mais bref, vous vous en foutez. Donc comme je vous le disais, hein, la vie administrative, cette année devrait être assez calme. Il n'y a pas de déménagement non plus, ça c'est pour l'année prochaine, si je déménage en 2027, parce que il va falloir que je réfléchisse sérieusement à où, j'en ai vraiment aucune idée. Peut-être qu'un jour on se fera un gros épisode 36-15 pour vous montrer comment j'ai vraiment aucune idée de où habiter, hein. Que ce soit Tokyo, la banlieue de Kyoto, Kobe, Fukuoka, Kanazawa, Otsu, Wakayama, Kamakura, je ne sais où. Voilà. Il y a des plus et des moins un peu partout, mais j'ai vraiment actuellement aucune idée de où je pourrais habiter. Le bon côté, c'est que ma situation actuelle me permet de bosser n'importe où, et Natsu faisant un petit boulot, elle travaille dans un drugstore, elle aussi, elle peut switch facilement si on décide de vivre quelque part. Mais bon, du coup, je suis un peu perdu sur ce choix. Idéalement, si j'étais pété de thunes, l'arrondissement de Setagaya, puis on n'en parle plus, hein, voilà, rouler jeunesse, et c'est fait. Mais bon, j'aimerais bien avoir un peu plus grand que maintenant, et être dans un coin que j'aime bien. Ce qui élimine déjà, Setagaya, hein, voilà, sans faire exploser le budget, parce que là, c'est le but, c'est de faire des économies aussi. Puis si je perds mon taf un jour, si je dois switch sur un guide, vaut mieux que je sois dans une ville touristique. Donc là, Wakayama, je peux vous dire que voilà, ça va pas être, guide à Wakayama, ça va pas le faire. Et donc pareil, voilà, si je veux faire un projet de coffee shop un jour dans le futur, il faut que je le prenne en compte aussi dans l'endroit où je vais habiter. Enfin bref, je suis perdu, mais j'ai le temps, voilà, pour me prendre la tête là-dessus. Enfin, j'ai un peu moins d'un an, parce qu'il faudrait quand même que je me décide d'ici la fin d'année, puis je suis pas tout seul à décider non plus, hein. Donc on va ranger ça sous le tapis quelques mois, si vous le voulez bien, et on en reparlera plus tard, quand j'aurai envie de me prendre la tête là-dessus. Cependant, il faudra sûrement le préparer, hein, et techniquement, j'ai quelques petits trucs tout de même dans ma besace. Faut que je me prenne aussi une complémentaire santé. Voilà. Je laisse traîner ça depuis longtemps, au Japon, etc. J'avais une mutuelle au travail, mais là j'en ai plus. Du coup, j'ai la mutuelle basique, l'assurance maladie, mais j'ai pas de mutuelle santé si je décède ou si j'ai des gros problèmes, voilà, etc. Donc c'est vrai que je suis vieux, hein, j'ai quand même 40 ans maintenant. J'ai quel âge ? Non, j'ai 45 ans, les gars, j'ai pas 40 ans. J'ai 45 ans. Donc, n'importe quoi, je me suis rajeuni de 5 ans d'un coup. Vous pouvez voir que ça me perturbe pas tant que ça. Donc, ouais, j'ai 45 ans, donc il va falloir quand même que je pense à tout ça. Il faut que je pense aussi que je regarde un peu pour la retraite aussi, hein, quand on est plus tout jeune, comme je l'ai dit. Ça me fatigue d'avance, hein, parce que je me doute que ça va pas être très réjouissant. Quand je vais me pencher là-dessus, que je vais voir un peu les montants, de combien j'ai gagné, ça va me déprimer plus qu'autre chose. Mais il faut quand même que je regarde comment ça fonctionne pour rapatrier mes années de travail françaises, etc. Bref, joie, bonheur, des trucs administratifs qui font chier. Et puis qu'en plus, quand tu te penches dedans, je pense que tu vas dire, oh mon Dieu, mais c'est affreux. Autant mourir jeune. Mais bref, ça va être très sympa, je pense, à regarder tout ça. Et puis comme je vous l'ai déjà dit, hein, un des gros projets, si je pousse le truc, ça serait de voir si je peux emprunter, même si encore une fois je ne me fais pas de grandes illusions. Alors oui, je parle d'emprunt pour achat de maison, et même si par miracle j'avais un oui, je pense que la somme serait pas vraiment ce que j'espère pour acheter quand même une maison sympa. Si c'est pour acheter un tout petit truc taudis ou aller habiter dans le trou du cul du monde et pouvoir faire le fameux YouTube, j'ai décidé d'acheter une matcha dans la campagne japonaise avec la rénovation. Oh là là, mais il y a des animaux sauvages. Oh, j'adore rencontrer le petit Oji-san du coin. Ouais, désolé, je me moque, mais il y en a tellement qui font des vidéos comme ça, là, des Américains, puis quelques Français aussi, qui sont sûrement très très sympathiques, hein. Genre, c'est pas mal, mais c'est juste, voilà, ça me fait marrer parce que j'ai l'impression, vous savez, c'est les thèmes. Il y a des trucs, à un moment donné, c'est thématique, on va vous parler d'un truc. Je pense qu'avant, le mec qui prenait une maison au Japon, dans la campagne japonaise, et qui rénovait sa campagne, je sais pas, il devait être 2, ou 3, 4, 5, je sais pas combien ils étaient, mais ils étaient pas nombreux, le gaijin, hein, j'entends. Et puis, celui qui faisait vraiment sa vie en vidéo là-dessus, ils étaient 1, voilà, ou peut-être 2, tu vois, par langue, quoi, j'en sais rien. Là, maintenant, j'ai l'impression de voir publier ça sur Instagram, des Américains ou des Françaises. J'ai divorcé et j'habite maintenant tout seul au Japon, et j'ai décidé de vivre en campagne, c'était le meilleur choix que j'avais pu faire. Toi aussi, tu veux suivre mes... Alors, ça me fatigue, voilà, de toute façon, tout ce truc, tout ce game YouTube et tout, je comprends, hein, je leur crache pas sur la gueule encore une fois, mais ça me fatigue. Voilà, moi, personnellement, ça me fatigue de voir ça. Et je leur souhaite que du bonheur, hein, que ça se passe bien dans leur vie dans la campagne japonaise. Mais j'avoue, voilà. Donc moi non, moi j'ai pas spécialement envie d'aller habiter. Alors peut-être que je finirai dans la campagne japonaise, hein, mais j'avoue, j'ai pas envie d'avoir une maison à retaper avec des araignées qui font la taille de ma tête, d'avoir des singes qui se baladent avec des serpents qui se baladent en dessous de chez moi, d'avoir rien à des kilomètres à la ronde, et puis de voir toujours la même gueule de Oji-san qui est sûrement très sympa. Moi je suis un city boy, donc j'avoue ça m'intéresse pas. Je pourrais peut-être habiter dans une plus petite ville. Peut-être qu'il va m'arriver, mais habiter totalement dans la pampa, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça soit trop mon mood de vie. Mais bref, voilà, il en faut de tout pour faire un monde, comme on dit.
Et il va falloir que je me penche aussi sur les impôts de façon un peu plus complexe, même si je pense que ça va pas être très complexe. Mais en gros, cette année, dans ma déclaration de freelance, je vais déduire des achats faits dans l'année, genre mon NAS, ma Osmo Pocket, une partie de mon loyer, électricité, internet, mes abonnements Gemini, Adobe, tout ce que tu veux. Ce qui aura pour objectif de faire baisser un peu, je précise bien le un peu, hein, pensez pas que ça va être la folie, mes impôts. Normalement, la plupart des trucs devraient être assez simples, avec le logiciel Free, dont je vous ai déjà parlé, et sachant que je rentre ma compta dessus en flux tendu, ça devrait pas être très compliqué. Mais bon, je m'attends toujours à des questions un peu à la con, que j'avais pas prévu, ou des trucs que je savais pas, que je vais devoir me prendre un peu la tête dessus, parce que déjà chaque année, quand tu fais tes impôts, c'est pas fou, quand tu fais tes impôts en japonais, c'est encore moins fou, puis quand tu parles encore plus pas japonais, c'est encore moins fou. Mais heureusement, maintenant, il y a Gemini, il y a des trucs comme Free et tout, Gemini, ou ChatGPT, qui permettent de t'aider quand même pas mal. Plus, il y a Internet, t'as plein d'infos, donc tu peux arriver. Mais tu te prends quand même un peu la tête. Le truc qui pourrait te prendre 5 minutes va te prendre 2 heures, 3 heures. Parce que comme moi, t'aimes bien faire attention. Il y a des gens qui vont le faire en 5 minutes et qui s'en foutent. Moi, j'avoue, je suis du genre, est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'il faut vraiment que je fasse ça? Machin et tout. Je suis un peu relou pour ça. Donc voilà, ça va me prendre un peu de temps à préparer tout ça. Et il faut que je m'y mette, parce que les impôts, ici, c'est en mars. Donc on se rapproche. Il y a des trucs qui sont déjà faits, mais par exemple, mon loyer, mon électricité, j'aimerais bien faire ça avant la fin de l'année, là, pendant mes vacances. Enfin, au début d'année, en tout cas, tout début d'année. Et vous ne savez peut-être pas, mais j'ai une chier de site qui sert à rien aussi chez moi. C'est-à-dire que j'ai des sites web en vrac, j'ai un site pour dire qui je suis. Bah oui, on sait jamais. Il y a peut-être des gens qui cherchent, mais qui es-tu? Voilà. Donc j'ai un site qui me présente. Un autre site pour dire qui je suis, mais en mode LinkedIn. Je suis un winner freelance qui fait plein de trucs, yeah. Sachant que je prospecte pas du tout de clients, vu que j'ai un boulot à plein temps, mais j'ai quand même un site comme si j'étais freelance, parce que pendant un moment, j'étais plus ou moins en mode chercher des clients. Je m'étais dit pourquoi pas, mais c'était il y a quelques années. Hein. Mais ce site est toujours là. Voilà, donc il faudrait qu'il est là, il existe. J'ai un site pour Explore Japon aussi. Oui, un site qui sert à rien, mais il est là. Il permet d'avoir un site quand tu tapes Explore Japon. Tu peux trouver le podcast plus facilement. Au départ, j'avais voulu faire des articles de blog, etc. Mais honnêtement, déjà, j'ai pas eu trop la motivation et trop le temps d'écrire. C'est pas le truc qui me plaisait le plus. Je voulais faire des trucs un peu architecture aussi, parce que j'aimais l'architecture, puis parler d'architecture moins. Voilà, mettre des photos, faire des articles. Il y a déjà des gens qui le font. Alors, j'aurais pu le faire de façon sympa à ma sauce. Mais soyons honnêtes, maintenant, avec les AI, avec ChatGPT et Gemini, ça sert plus à rien de faire un site, les gars. Votre site, il sera jamais vu par personne. Donc, faire un blog, je veux dire, à part donner de l'info à Gemini, c'est tout ce que vous allez faire. C'est-à-dire que les gens vont pas venir sur votre site, donc vous serez inconnu au bataillon. Il y aura juste une petite citation que personne ne lira, personne ne cliquera dessus. Donc, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Je pense pas. Voilà, je continue ce site-là, mais bon, il est là. Il y a un site pour le podcast, vous pouvez écouter tous les épisodes dessus. Il y a un player, voilà, il y a 2-3 infos. Bon, on va le garder, hein, ça coûte pas beaucoup de l'avoir. J'ai un site pour mon activité de guide aussi, une activité que je n'exerce pas. Je vous dis, c'est des sites qui ne servent à rien, tout ça. Donc j'ai un site qui est là, il y a des gens qui me contactent en disant « Ouais, je cherche un guide sur Kyoto, machin et tout ». Sauf que je ne fais pas guide sur Kyoto. Alors désolé, peut-être que l'un d'entre vous a été de me contacter puis il dit « Ah, il m'a jamais répondu ce connard ». Oui, je suis désolé parce que je regarde pas souvent les mails. Et en fait, il est là pourquoi? Il est là en backup, voilà. J'ai fait ce site-là il y a longtemps, non pas parce que je voulais faire guide, mais je me suis dit, si un jour mon boulot s'arrête, si je dois partir from scratch, vous connaissez, pour ceux qui connaissent le SEO et tout, ça prend un peu de temps pour se reconnaître, j'ai un site, il est là, déjà il sera déjà prêt, donc je peux le switcher rapidos, il sera déjà un peu présent sur Google, donc je pourrais peut-être retrouver plus facilement. Bon, le problème, c'est qu'il n'est pas à jour depuis très longtemps, j'ai fait ça il y a genre 4 ou 5 ans, je pense, donc il est un petit peu vieux. Mais il est là, il existe, il est présent. Donc du coup, j'ai un site de guide où tu peux réserver mes trucs avec des tarifs qui sont... mais alors, parce que en fait, voilà, bon, j'en parlerai après des tarifs. Je ne dis rien, mais je peux vous dire que ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu ça. Et j'oublie encore un ou deux sites, je crois. J'ai mon CV en ligne, j'ai un book, voilà, un book qui va avec mon CV, qui est un autre site, etc. Bref, j'en oublie un ou deux parce que j'adore faire des sites internet, voilà, c'est ma passion. Bref, j'ai une chier de sites web, pardon. Et cette année, j'ai décidé de les mettre un peu à jour. Voilà, ça fait longtemps que je ne les ai pas mis à jour. De leur refaire une beauté, et certains d'update un peu pour leur SEO. Alors le SEO, je vous laisse rechercher si vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est pour comment rechercher des trucs sur Internet. Et pour d'autres, comme celui de guide par exemple, qui est un peu, comme je vous l'ai dit, mon plan de secours si je perds mon boulot. Bon, sachant qu'il y a 2 ans, j'avais suivi un peu les demandes que j'avais fait qu'on me faisait sur le site, donc je répondais, puis je notais en fait toutes les demandes, combien de jours, combien ça m'aurait rapporté et tout, et combien de demandes j'ai refusées, parce que je les avais tous refusées. J'aurais pu faire un chiffre d'affaires de 25 000 € de mémoire, un truc comme ça. Donc c'est pas mal pour un site que personne ne connaît, et dont je vous en ai jamais parlé. Je vous en ai jamais fait la promo, ou peut-être une fois j'ai dû en parler comme ça pour le fun, mais je vous ai jamais dit, je suis guide, allez voir mon site, machin, si vous voulez, je peux vous faire visiter Kyoto. Non, j'ai jamais fait ça. Et puis même sur les réseaux sociaux, j'ai jamais dit, je suis guide à Kyoto. Non, parce que je suis pas guide à Kyoto, voilà. Je n'ai pas le temps. Je pourrais faire les week-ends, mais j'ai pas envie. Voilà. Les week-ends, c'est pour moi, je travaille déjà assez la semaine, j'ai le podcast.
je vous dis que je travaille pour le tourisme, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre, mais je ne suis pas guide, je vais juste rencontrer des gens dans un café. Je parle avec eux pendant 1 heure, et puis c'est une agence de tourisme qui m'envoie des gens, et en gros, moi, je vais pas les accueillir ou quoi que ce soit, je parle avec eux pendant 1 heure. Logiquement, on est censé parler de sujets du Japon, mais en toute honnêteté, les gens, ils veulent juste que tu les aides à préparer leur voyage. Voilà, ils veulent des bonnes adresses à préparer leur voyage. Les sujets du Japon, il y en a qui s'intéressent. Mais puis surtout, là, après le Covid, je vous avais dit, ça m'avait vraiment gavé parce que les gens n'avaient rien à foutre, vraiment du Japon. Ils sont venus parce que c'était tendance. Là, ça commence à revenir un peu des gens qui s'intéressent. Après aussi, j'avais gueulé à l'agence, enfin gueulé, entre parenthèses, j'avais dit à l'agence que moi, franchement, si ça continuait comme ça m'intéressait pas de continuer parce que je suis pas travel planner. Il m'a dit, ah, mais c'est pas ton travail. Tu vois, oui, ok, c'est pas mon travail, mais c'est ce qu'ils me demandent. Hein. Les gens, ils en ont rien à foutre. Hein. Il y a des gens vraiment, quand je leur parle du Japon, tu les vois, ils s'en foutent, ils sont là. Pas que ça. Moi, je veux savoir, Arashiyama, est-ce que je peux aller à Arashiyama et puis aller à Fushiminari la même journée? Ouais, c'est ça qui s'intéresse. T'as un bon resto là? Parce qu'on va faire manger des sushis et des ramen. Voilà, c'est tout simplement. Et je lui dis, j'ai vu des gens qui savaient même pas ce qu'il y avait à voir à Kyoto, qui avaient aucune idée. Pour faire la comparaison, c'est comme si t'allais à Paris et qu'on te montrait la tour Eiffel, on dirait, ah, vous avez prévu de visiter la tour Eiffel? La quoi? C'est une tour? Ah non, c'est un building? Non, c'est un... Bah oui, c'est un building, mais c'est un monument, quoi, c'est connu, c'est la tour Eiffel, quoi, le truc un peu là, triangulaire, là, qui est tout en métal et tout, qui est joli, belle vue, machin, en plein Paris. Ah, on ne connaît pas. Ah ouais, ça a l'air sympa, faire les photos. Ah ouais, ah bah ça a l'air sympa, moi j'aimerais bien y aller. Mais vraiment, je vous dis, j'ai des gens à Kyoto, c'est un peu l'équivalent que j'avais eu là, il y a pas cette année, mais l'année d'avant. J'étais outré, j'étais waouh. Donc là, j'ai beaucoup moins de touristes à voir en café. Donc ça a baissé, ils ont baissé mon rythme du coup parce qu'ils ont vu que genre j'étais à 2 doigts de dire ah, c'est bon j'arrête. Moi ça m'intéresse pas de voir des gens comme ça. Je fais pas ça. Bien sûr je suis payé, c'est cool, mais je suis pas obligé de le faire. J'ai un autre travail à côté. Il y a des gens c'est vraiment un revenu important pour eux. Moi c'est un complément de revenu. Et honnêtement ça me plaît pas de faire ça. Voilà, j'ai pas envie de travailler dans le tourisme à faire guide, pourquoi pas, mais là, juste voir des gens et genre leur faire leur travel planner sur place, je peux te le faire à distance, à la limite, ça sera encore mieux. Puis c'est le boulot de l'agence, j'ai envie de dire, c'est pas mon boulot à moi. Donc, bref, voilà, ça s'était quand même un peu calmé. Donc, ouais, je suis pas guide, je vois juste des gens pendant 1 heure de temps en temps dans un café. Enfin, moi, ça dure souvent plus de 2 heures, parce que vous savez, j'adore parler, donc ça dure plus souvent plus de 2 heures que 1 heure. Mais le boulot de guide, je le fais pas, mais j'ai un site, donc j'ai des gens qui me contactent et donc j'essaye de refuser, mais parfois je vois pas les mails passer, mais j'essaye de dire ah bah non, désolé, puis je leur donne des liens d'autres guides. Mais bref, j'aurais pu me faire 25K l'année, pas cette année, mais l'année d'avant, ce qui était quand même, voilà, encore une fois, pas mal pour un site que personne ne connaît. Mais bon, je pense que son SEO commence à s'essouffler un peu à force. Je vais pas updater ce site-là, hein, donc je vais le revitaliser au cas où, parce que encore une fois, je veux pas faire guide, mais si mon boulot demain me dit ah bah finalement Nico, on arrête, on peut plus te payer, c'est fini, je suis dans la merde. Donc guide, c'est mon plan B, voilà, pour essayer de switcher. Et surtout, je vais mettre les prix à jour. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai vu, au vu du yen, qui est quand même vraiment très différent de quand je l'ai fait mon site en 2020, je pense, ou 2021. Et maintenant, on était, je sais pas, à 130 yens, je pense à l'époque, un truc comme ça. Maintenant, on est à 184. Enfin, on bat des records de n'importe quoi. Là, c'est vraiment le tiers-monde, le Japon, maintenant. J'en rajoute, mais c'est pas loin. Je pense que c'est quand même pas loin. Et donc, voilà, il y a quand même aussi un afflux de touristes. Donc, je pense vous dire que je suis le guide le moins cher du marché. Hein. J'ai vu un peu l'inflation des prix des guides, parce que je suis allé voir, du coup. Et c'est en gros 4 fois... Moi, je m'étais basé en 2020 sur des guides que je connaissais. Donc j'avais fait des prix à peu près similaires. Ouais, j'avais pas fait moins cher pour dire je casse ce marché, non, j'avais fait des prix similaires. Pas fait chier parce qu'en plus de toute façon je voulais pas être guide, donc je cassais le marché de rien du tout. Mais voilà, j'avais mis des prix similaires. Et là j'ai regardé, ils ont augmenté à peu près de 4 fois leur prix les gars. Alors vous, c'est rien de foufou pour vous, hein, parce qu'avec le yen qui a bougé de ouf, vous voyez pas vraiment, je pense, la différence, mais dans votre porte-monnaie en tant que touriste. Mais je pense qu'eux, par contre, au niveau de leur porte-monnaie, ils sont quand même contents parce qu'ils font quand même x4. Alors, et le yen n'a pas fait x4 non plus. Donc voilà, je pense que ça va bien. Je pense que les guides, là, en ce moment, ils sont un peu genre, yallah. Bon, après, ils ont eu 2 ans où ils n'avaient pas d'argent. Hein. Genre, pendant 2-3 ans, ils ont eu 0 revenu. Donc je pense que là, ils commencent à faire yallah. C'est-à-dire que là, pendant 2 ans, ils ont repris un peu tout l'argent qu'ils ont perdu quand ils n'étaient pas guides, là. Qu'ils n'ont pas eu de rentrée d'argent pendant 2 ans. Et là, je pense que cette année, ils vont commencer à faire yallah. On va acheter la Porsche et tout. J'en rajoute, hein, t'achètes pas Porsche quand t'es guide, mais il y en a qui gagnent très très bien leur vie en guide. Hein. Avant le Covid, je connaissais un mec qui faisait 70K. Ouais, 70K en tant que guide, sachant qu'il travaille pas à plein temps. Hein. Il y a plein de moments où il travaille pas. Hein. Donc 70K en tant que guide, sachant que tout doit pas être déclaré, parce que le guide comme ça, qui passe pas par une société, vous payez en cash hein, souvent. Hein. Il est pas pépé, il a pas la carte de crédit. Hein. Vous payez en cash, je suis pas sûr qu'il déclare tout au niveau des impôts. À mon avis, il doit déclarer 30 000, il doit déclarer le minimum, et le reste, c'est free tax. Donc bon, voilà. Puis là, il peut même se faire payer en euros s'il a envie. Hein. Il peut vous dire, tiens, donnez-moi des euros, comme ça il y gagne encore, avec le taux de change, il y gagne aussi. Donc bon, guide en ce moment, je pense que c'est quand même un bon métier, mais attention, parce que là j'en vois certains qui vont dire, je vais faire guide au Japon. Attention, parce que guide c'est sympa,
Vous n'êtes pas près d'une attaque de Godzilla, d'un tremblement de terre, de je sais pas quoi, du yen qui revient à un taux normal et que du coup ça s'effondre un peu, même si je pense que le tourisme, le yen, ça s'effondrera pas non plus. Mais vous êtes... Voilà, il y a des gens, ils n'ont pas travaillé pendant 2-3 ans là, hein, à cause du Covid. Puis bon, vous dites, ah oui, le Covid, c'était mondial et tout. Ouais, mais Fukushima, ils n'ont pas travaillé pendant 2 ans après Fukushima, parce que les gens venaient plus après Fukushima. Donc rentrée d'argent, je peux te dire qu'ils en ont chié pendant quelques années. Donc attention, oui, guide, je pense que si t'es un bon guide et que t'es malin, tu peux te faire beaucoup de thunes, mais en même temps, bah déjà il y a du monde, hein, et puis faut dire que je vais vous le dire de vous à moi, hein, mais c'est un marché de connards. Hein. Les mecs ils se tirent tous dans les pattes. Il y en a plein, c'est des amis à moi, hein, je les connais, c'est des amis, c'est pas des super amis, mais c'est des connaissances avec qui je suis bien sympathisé. Je peux vous dire qu'entre eux, c'est des fous furieux. Ils se font des crasses, ils se parlent super mal entre eux, machin et tout, etc. Ils se font des coups de pute, ils se font des... Ah, ça donne pas envie, hein. Ça donne vraiment pas envie, quoi. Et sachant qu'en plus, bah, il y a quand même du client, donc ils ont pas besoin de se battre. Enfin, c'est pas comme si, voilà, il y avait un client et qu'ils étaient 10 guides pour un client, quoi. Ils sont tous full. Actuellement, ils sont tous full. Ça sera peut-être moins le cas après, mais là, il y a une période face et ils étaient tous full. Ils ont pas de place. Moi, quand j'envoyais des clients, à chaque fois, ils étaient refusés parce que, bah oui, il y a pas de place, quoi. Ils sont pleins. Donc bon, il y a pas de quoi se tirer dans les pattes, quoi. Mais bon, vous savez, hein, l'humanité, on les aime, on aime les gens, c'est sympa. Les gens sont gentils. Mais bref, voilà, il faut que je mette à jour un petit peu tout ce petit monde, et peut-être même me faire un genre de personal branding, voilà, pour le turfu. Au cas où, arrêtez d'avoir 15 pseudos différents, hein, parce que c'est un peu mon cas, il y a NJ, Kitsune Dandy, il y a mon nom, Nicolas Goussin, voilà, vous avez mon nom. En même temps, c'est pas très compliqué, hein, vous tapez podcast NJ, je pense que vous avez trouvé mon nom assez facilement. Si vous voulez me stalker, vous voulez me dénoncer, je sais pas qui, mais dénoncez-moi. Bref. Peut-être arrêter d'avoir 15 pseudos, puis essayer de lier tout ça, lier toutes ces activités sur le même truc et d'avoir un personal branding, être Nicolas Goussin, voilà, et que quand on me recherche, tu trouves un peu toutes les infos, etc. Et puis j'aime bien faire des sites web avec un petit WordPress, un Elementor par-dessus, surtout quand c'est pas pour quelqu'un d'autre, voilà. Là je kiffe beaucoup moins quand je dois faire un site pour quelqu'un, donc c'est pour ça que je le fais pas. Car oui, vous êtes relou. Vous ne le savez pas, mais vous avez des goûts de chiottes, la plupart d'entre vous, et vous êtes méga relou quand vous faites des sites. Demandez à n'importe quel graphiste, à n'importe quel mec qui travaille en freelance pour faire des sites pour des gens, faire des logos, etc. Vous avez des goûts de chiottes. Voilà, la plupart d'entre vous ont des goûts de chiottes. Et quand t'es graphiste, j'aimerais pas être graphiste. Bon, encore moins maintenant avec les AI, mais j'aimerais pas être graphiste parce qu'honnêtement, tous les graphistes que je connais, à chaque fois j'ai vu quand ils travaillent avec des clients et tout, ou même moi j'ai travaillé aussi avec des gens. La plupart du temps, les gens prennent des trucs moches, des trucs poucraves. Je sais pas pourquoi. Voilà, mais c'est comme ça. À la limite, puis après, t'es payé pour faire ce que le client te demande, donc fais ce que tu veux. Mais je pense que tu t'épanouis pas à faire des logos pour des gens. Il y a peu de chance, sauf si t'es vraiment dans un domaine très artistique ou je sais pas quoi, mais je pense que la plupart du temps, parfois tu peux choisir des clients, t'as de la chance, mais je pense qu'il y a beaucoup de graphistes qui travaillent avec des mecs et c'est pas foufou. Mais encore une fois, hein, on généralise, hein. Je connais d'autres graphistes qui eux choisissent bien leurs clients, ont pas beaucoup de clients, puis ils font des trucs, ils sont super contents, voilà et tout. Moi quand j'ai fait des sites web, j'en ai fait un ou deux, j'avais quand même un peu de la liberté, mais j'étais tombé sur des gens gentils, hein, mais super trop tatillons et relous pour des conneries. Genre, ah non, ça serait bien qu'il y ait 2 mm de plus sur le côté. Non, mais les gens, ils s'en foutent de tes 2 mm là. Travaille tes textes plutôt, travaille ton contenu que les 2 mm. Ouais, mais là, ma photo, elle est décalée de 3 mm. Ouais, oui, elle est décalée de 3 mm, d'accord, mais je sais que ça te fait mal au cœur parce que t'as envie, mais les gens n'ont rien à branler. Voilà. Concentrons-nous sur un truc important. Puis bien sûr, les allers-retours, on vous paye pas après. On vous demande de changer 15 fois un truc et tu dis oui, là j'ai commencé. On avait payé pour, je sais pas, 4 jours de travail, puis là ça fait quand même 8 jours que je travaille dessus, quoi, à force de faire des allers-retours. Oui, mais c'est juste un petit changement. C'est un bouton. Oui, c'est un bouton, mais c'est un bouton, plus un truc, plus un truc, plus un truc. Ah bref. Les gens qui sont en freelance connaissent ça, hein, je pense. Donc moi, c'est pas trop mon envie, c'est pas mon rêve, voilà, c'est pas mon rêve de travail. Et donc là, je vais en profiter aussi pour mettre à jour mon CV, hein, qui doit avoir 6 ans de retard, je pense. Hein, ça fera pas de mal, encore une fois, in case of. Mais bon, il y a peu de chances qu'il y ait un truc qui me tombe dessus. Mais je suis très content dans mon boulot. Et puis de deux, voilà, je veux dire, il y a peu de chances, comme vous savez que le remote, maintenant, c'est quand même moins genre, oui, tous en remote, le monde d'après. Donc bon, peu de chances qu'il y ait une société qui accepte que je travaille à l'autre bout du monde en me connaissant pas. Voilà. Mais bref, je vais quand même le mettre à jour au cas où un jour, ou même si par exemple tout s'écroule et que je dois retourner en France chercher un travail, c'est quand même mieux que mon CV soit à jour, direct, prêt, ready. Voilà. Niveau formation, il y a pas mal de trucs dans le tiroir. Oui, parce que j'adore me former. Non, pas du tout. Il y a le japonais. Oui, on en parle pas, surtout. Mais c'est dans ma liste, hein. Mais je vais pas vous la faire à l'envers en vous disant « Oui, cette année, c'est la bonne, hein. Enfin, je vais... Non.
Si cette année c'est la bonne. Cette année c'est la bonne parce que cette année c'est la mode de la traduction automatique via AirPod. Et ça c'est la bonne année. Non, j'ai testé, ça marche bien, honnêtement. Mais bon, ça va pas être non plus le futur. Tout le monde n'aura pas un AirPod dans ses oreilles pour parler en direct et tout. Peut-être dans 10 ans ça sera le cas, mais là, pas tout de suite. Et puis même si ça existe, c'est quand même mieux de savoir parler la langue, soyons honnêtes. Mais voilà, la motivation, il va falloir quand même s'y mettre et je sais pas quand. Je vais pas vous la faire à l'envers, je vais pas vous dire cette année à fond, la randonnée, je vais me former le japonais, c'est obligé. Là, c'est mon année. Je vous dirai ça, je suis sûr qu'en fin d'année, je vous dirai, j'en ai pas fait. Voilà. Donc, je vais rien vous dire. C'est dans ma liste. Je sais que potentiellement, je vais pas en faire beaucoup. Si j'en fais beaucoup, tant mieux. Voilà, ça sera la bonne surprise. Mais j'y crois pas des masses. Mais il faudrait vraiment, soyons sérieux. C'est très bête de pas apprendre le japonais. Ne faites pas ce que je fais. Voilà, très bien. Je voudrais up aussi mes skills en pâtisserie. Oui, il y a plusieurs trucs dans ma liste là aussi. C'est dans une hypothétique reconversion coffee shop dans quelques années, tout ça. Je sais faire un peu des bons gâteaux sur certains trucs, mais je suis pas pâtissier. Mais il y a des trucs sur lesquels je pense un niveau qui est quand même correct. Mais il y a des trucs que j'aimerais apprendre. Des trucs que j'aimerais apprendre petit à petit, que j'avais appris en 2020, la pâtisserie, tout seul par moi-même, via YouTube et puis en faisant des tests. Voilà, j'aimerais reprendre un rythme moins soutenu qu'en 2020, mais me remettre un peu dedans. Et je voudrais up aussi mes skills en parallèle en coffee, si le budget me le permet. Voilà, parce que je pense m'acheter une machine pour l'été, parce que l'été, je sors moins, et du coup, je pourrais me faire des capous à la maison, m'entraîner à faire du latte art, à faire des filtres de compète et des expressos niveau Europa League. Oui, parce que la Champions League, faut pas déconner, je serai jamais non plus un coffee master. Moi, ça m'intéresse de faire du bon café, ça m'intéresse pas d'être le meilleur et de faire des compétitions et d'être barista numéro 1. Ça, c'est un truc qui ne m'intéresse pas du tout. Voilà. C'est dit, je ne suis pas dans la compète, je ne suis pas quelqu'un de compète, je ne suis pas un winner. Voilà, je suis un gros loser. Et je voudrais aussi mes skills en vidéo et en photo, même si ça reste un plaisir plus qu'un côté technique, voilà, mais il y a des petits trucs que j'aimerais améliorer et apprendre en m'auto-formant, bien entendu, tranquillement, mais sûrement. Et puis il y a des logiciels par-ci par-là qui me tentent bien de me former, car n'oubliez pas, je suis un couteau suisse et donc j'ai besoin de connaître plein de petits trucs. Je suis pas bon dans quelque chose, mais je sais faire plein de trucs. C'est comme ça que je me définis. Et je vous en ai parlé il y a pas longtemps, il y a le projet de mon pote d'ouvrir un coffee shop en France. Ça va bien sûr occuper mes temps libres aussi, car je vais l'aider sur pas mal de points, je pense, et suivre ses aventures, bien entendu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Note, je serais pas peu fier si je vais voir mon logo de coffee shop sur une devanture et mes créas marketing dans son coffee shop, forcément. J'en parlerai sûrement dans le 3615 ma vie de temps en temps, parce que si ça marche, forcément, ça aura un impact aussi sur mon futur au Japon dans quelques années. Vous l'avez compris. Et donc en plus d'aider mon pote, comme je vous ai dit, je vais essayer de up mes skills en café, voire les créer plutôt, car faire des expressos et des lattés, à part une formation il y a quelques années que j'avais fait une après-midi, on peut pas dire que je sois prêt. Et puis pâtisserie, voilà, on en a déjà parlé. Puis je vais essayer de refaire mon business plan pour qu'il soit prêt si un jour on ouvre au Japon dans quelques années. Mais bon, j'ai du temps pour tout ça, mais autant pas traîner, car il y aura du taf et pas beaucoup de temps libre. Petit à petit, il y a le boulot, il y a les projets personnels, etc., la vie de famille. Donc, plus tôt je m'y prends, si c'est dans 5 ans, 6 ans, si pendant 5-6 ans je fais ça petit à petit, peut-être que dans 5-6 ans je serai ready et que je serai pas dans le rush à me dire « Ah putain, il faut que je me forme dans 3 semaines ». Voilà, ça sera peut-être bien. Et en projet un peu plus orienté Japon, j'aimerais, mais bon, je sais que je pourrais pas tout faire, forcément, c'est faire un livre photo, enfin 2 livres photo, oui, mais que je peux pas tout faire, autant en rajouter un autre, on est plus à ça près. Un traditionnel de la photo du Japon, tout simplement, voilà, des photos de Japon, parce que j'aime faire des photos. Et l'autre, plus un côté coffee sampo, prendre un café à un départ, un café à la fin, et vous faire un petit livre de promenade photo, et des cafés, voilà, bref, ce que je fais quand j'explore finalement, voilà, mon truc de tous les jours. Mais bon, faut que je me forme à la publication sur Affinity, et que je revoie un peu les règles de l'édition, j'avais fait quelques bases il y a quelques années, mais j'ai tout perdu, et ça a dû sûrement changer en plus. Ça sera beaucoup de boulot à créer, et ensuite voir comment l'éditer, sous quelle forme, etc. Bref, un truc que je ferai sûrement quand je serai à la retraite finalement, ou si d'un coup je décide de tout arrêter, de me focus là-dessus, c'est-à-dire plus de vidéos, plus de podcasts, plus de machin, et que je veux faire un livre photo, c'est mon nouveau but, mais bon, j'y crois pas trop. Mais bref, comme d'hab, j'ai plein de projets, comme vous le voyez, comme d'hab, s'il y en a qui se concrétisent dans la liste, ce sera déjà un sacré exploit, parce que bon, je me connais, chaque année j'ai plein de projets, plein de trucs que j'aimerais faire, puis finalement, il n'y a rien qui se concrétise vraiment, à part les trucs administratifs où j'ai pas vraiment le choix, mais sinon pour le reste, voilà, souvent soit ça fait un flop, soit ça prend pas, ou soit ça s'est pas fait du tout. Mais bon, on aime faire des plans, et on aime surtout les foirer, ou ne pas les mettre en action, bah oui. Et vous, j'espère que vous avez plein de plans aussi dans la tête, celui de rien foutre de l'année, c'est aussi une planification, il faut le compter dedans. Et surtout, j'espère que vous serez content de suivre mes aventures podcastiennes au Japon pour une 7ème saison, /8ème année, avec un nouveau générique, tout ça, et des nouvelles balades. Là, je ne sais pas encore si j'aurai le temps de faire mon générique, d'aller chercher le nouveau générique pour cet épisode-là, parce que c'est censé être le premier épisode de l'année. Mais bon, le planning, pour moi, c'est pas vraiment le premier épisode. Le premier épisode, ça sera
la balade à Fukuoka, la prochaine qui suivra. Donc ça sera peut-être celui-là qui aura un nouveau générique, voilà, qu'on changera un peu pour un peu donner un peu de peps à ce podcast. Et donc voilà, du coup, j'espère que voilà que vous allez kiffer. Il y a de fortes chances, comme je dis, que je parle de mes vacances. J'ai déjà écrit Fukuoka, j'ai déjà écrit Onomichi. Onomichi peut-être même 2, enfin j'ai déjà écrit, je suis en cours. Onomichi, peut-être que ça sera en 2 parce que je trouve déjà long. Il y aura les cafés à Onomichi. Je voulais vous faire un truc sur les cafés à Kyoto, mais j'ai pas eu le temps de visiter encore tous les cafés que j'aimerais visiter. Donc peut-être que les cafés de Kyoto, ça sera pour les Sakura, j'en sais rien. Il y aura plein de trucs, encore une fois, à faire. Le podcast, je m'en fais pas trop. Je pense qu'entre les petites balades à droite à gauche, les petits trucs, les 36-15 de ma vie, les trucs administratifs qui vont arriver, même si c'est une année calme, normalement, cette année, il y aura quand même des trucs à raconter. Mais je pense que l'année va être quand même assez calme au niveau administratif, au niveau des projets. Et tant mieux, parce que j'ai envie que ça se calme un petit peu. Même si c'est vrai que là, cette année, c'était pas non plus à fond la randonnée, le mariage c'était l'année d'avant, etc. Là, j'ai juste changé mon visage, je pense, administrativement. Donc, ce qui n'était pas non plus le plus compliqué. Quoi qu'il y avait quand même un dossier à faire pour le visa mariage. Donc, c'est vrai que pour le visa mariage, j'avais quand même un dossier qui était quand même un peu gros. Pas méga gros, mais un peu gros à faire. Donc, il y avait quand même un peu de taf. Donc voilà, j'espère que vous passez toujours autant de bons moments sur les 6 saisons et les 7 ans qu'on a passé ensemble, que cette 8ème sera pas la dernière, mais je pense pas, il y a encore plein de trucs à raconter, j'ai déjà des épisodes au moins jusqu'à février, donc voilà, j'ai au moins de quoi faire, et que vous avez passé un bon moment. On va pas faire un épisode trop long, pour une fois, parce que je vous fais toujours des épisodes d'1 heure, etc., mais là, un truc sur mon planning, je suis pas sûr que ce soit le truc qui vous intéresse le plus, donc on va rester dans les 40-45 minutes, je pense, donc c'est bien, voilà, puis en plus ça vous avez trop mangé, vous voulez faire un peu glander, donc vous avez pas envie d'écouter un podcast de 1 heure. Mais on revient bientôt pour tout ça. Voilà, pour suivre mes aventures qui, j'espère, vous plairont. Sur ce, par contre, un truc qui ne changera pas dans ce podcast, c'est toujours la phrase de fin, le petit au revoir habituel, qui est ma marque de fabrique d'Explore Japon du podcast, je pense. Je sais pas si j'avais commencé dès le premier épisode, il faudrait que j'écoute si dès le premier épisode je faisais ce que je vais faire, je vais pas le faire maintenant parce qu'on va pas le faire 2 fois, mais il faudrait que j'écoute, tiens, s'il était là. Mais encore une fois, je vous remercie pour toutes les écoutes, comme j'avais dit pendant le bilan, le podcast marche toujours aussi bien, c'est pas un truc qui explose, etc., je gagne pas d'argent là-dessus, je suis pas devenu un success story, je suis pas je pense que quand on pense Japon influenceur, on pense pas à Enji Kitsune Dundee / Nicolas Goussin, voilà, on va penser à Guigui, on va penser à, je sais plus comment il s'appelle, Guigui, on va penser à le Japon noir et blanc, autrement le Japon, Japon machin, Japon explo, Japon truc, mais on pense pas à Explore Japon. Mais je m'en fous, voilà, ça me fait plaisir, c'est cool, on partage, il y a toujours une communauté, j'ai rencontré des gens, il y en a que j'ai rencontrés en vrai, pas beaucoup, mais j'en ai rencontré quelques-uns en vrai, il y en a avec qui j'échange avec vous de temps en temps sur Instagram, on se connaît pas, je pense que vous me connaissez mieux que moi je vous connais, ça doit faire un peu bizarre parce que vous me parlez en connaissant ma vie, moi je vous réponds, mais je sais pas trop qui vous êtes finalement, mais il y en a quelques-uns que je connais un peu mieux, forcément, avec qui on discute un petit peu. Et donc voilà, j'ai fait des rencontres sympas, c'est plaisant. Et puis j'espère surtout que mes podcasts vous aident. Déjà, ça vous donne un peu de Japon. J'espère que pour certains, ça les aide dans leur voyage. Il n'y a pas très longtemps, et je tiens à remercier un auditeur justement qui m'a dit merci. Il est allé en Norvège et il est allé à Fuglen. Voilà, Fuglen, Norvège. Il a pris une photo, il m'a dédicacé sur place. Je suis jamais allé à Fuglen, Norvège. Vous savez, j'aime bien Fuglen, c'est un de mes cafés préférés. Et du coup, il m'a remercié en me disant sans toi, je me serais jamais mis au café, etc. Machin et tout. Et c'est cool, je passe des bons moments avec les cafés. Ouais, ça me fait plaisir. Il n'y a pas que le Japon, je vous fais découvrir aussi de café. J'espère qu'il y a d'autres trucs que je vous fais découvrir aussi de temps en temps. Et puis que vous passez un bon moment, voilà, de temps en temps, quand vous faites votre running, que vous faites votre ménage, que vous êtes en train de faire un gros caca aux toilettes. Bah oui, il y a d'autres qui m'écoutent quand ils font des gros caca, je ne sais pas, ça ne me dérange pas. Que vous passez des bons moments, bref. Ça me fait plaisir et j'espère qu'on va continuer comme ça. Et cette fois, on le dit vraiment, on va faire le premier de l'année, le fameux ciao bye bye, matane. 恥ずかしがらずいつでも健康でいるのが理想悲しい報道と楽しい旅行